C'est à présent l'heure du décryptage de l'actualité culturelle du moment donc au Burkina Faso avec Hervé Onla sur ce plateau. C'est la chronique du jour, mesdames et messieurs. Nous parlerons sur ce plateau de l'actualité culturelle, notamment ce qui concerne la tenue de la 16e édition du Koundé au Burkina Faso, ce soir même du côté de la salle des banquets. Également, nous aborderons cette nouvelle triste, pour ne pas dire le décès brutal de Papa Wemba à Noumabo. Alors, Hervé, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. De retour de la Côte d'Ivoire. Ouais, un retour triste. C'est vrai, généralement on a souvent la pièce que le voyage s'est très bien passé. Moi je reprends immédiatement, ça s'est très très mal passé, un mauvais séjour. L'homme le plus attendu justement de FEMIA nous a quittés sur la scène. Certainement c'est peut-être ce qu'il voulait, mais nous, en tant que fans de cet artiste, on ne souhaiterait pas véritablement qu'il disparaisse aussi brutalement comme ça sous les caméras. D'accord. Avant d'en parler, on va parler... Avant de revenir sur ce décès brutal, on va parler de Koundé 2016 en ce qui concerne les innovations. C'est déjà aujourd'hui, dernier vendredi du mois d'avril. On se demande pourquoi cette tradition. Hein? C'est peut-être à Diapre justement de répondre à cette question. Peut-être qu'il a quelque chose d'assez spécial par rapport à cette date-là. Moi, je me dis, bon, c'est vrai que la 16e édition, moi, déjà, ce qu'il faut saluer au niveau des Koundé, c'est la tenue, justement, de cet événement, parce qu'elle est vraiment depuis pratiquement le début, depuis 16 ans déjà, cet événement n'a jamais été annulé. Peut-être reporté à un moment donné, compte tenu des événements surtout, mais reconnaissons quand même que le Koundé quand même tient quand même la dragée haute. D'organiser ça ici au Burkina Faso de façon pérenne, c'est à saluer. C'est vrai qu'on parle d'innovation, c'est peut-être ça que je voulais peut-être aborder. C'est vrai qu'en termes d'innovation, on peut quand même reprocher le fait que il y a des artistes justement qui viennent prester régulièrement au Koundé, mais malheureusement, ces artistes-là viennent généralement jouer en live, viennent jouer en playback, autant pour moi. Donc, pas d'acoustique, même pratiquement pas. En termes d'innovation également, c'est vrai que les artistes Koundé d'or, notamment Emile Le Chanceux, nous avons Floby, nous avons Diko Fils, cette année vont jouer effectivement sur la scène afin que le public puisse davantage voter ou bien les voir prester. Mais ils vont prester comment? En playback, malheureusement. C'est ce que nous déplorons beaucoup plus. Un tel événement qui mérite, qui rassemble autant de monde, tant au niveau de la télévision, tant au niveau justement de la salle même. On souhaitait quand même avoir un espace quand même live où les artistes peuvent s'exprimer. On ne peut pas organiser un événement pendant 16 ans. C'est vrai qu'au départ... Est-ce qu'on doit parler de manque de moyens financiers? Pas du tout. Moi, je pense que les artistes, faire du live, ce n'est pas une question de moyens financiers. Il y a des artistes qui font du live de façon acoustique. Chaque fois quand vous invitez par exemple Alif Naba sur la scène, quelle que soit la scène, même si elle est exiguë, Alif Naba va toujours prendre soit une guitare, soit n'importe quoi pour effectivement jouer. Moi, je pense que Diko Fils, c'est un accro du live. On n'a rien à se reprocher. S'il fait un très bon live sur scène, ça sera encore extraordinaire. Le fait tout le temps d'écouter, de mettre le CD et d'écouter justement l'artiste, il n'y a rien de spectaculaire là-dedans. On souhaiterait voir ces artistes s'exprimer. Ça va permettre justement au public de mieux voter, de mieux voir Floby par exemple en live, de mieux voir peut-être Emile Le Chanceux en live, de mieux voir justement Diko Fils également en live. Ça permettra justement à ceux justement qui souhaiteraient justement aller voir Koundé d'or, n'est-ce pas, de plus de publicité. Mais c'est dommage, c'est un peu ça. Une cérémonie de récompense, hein? Oui, c'est vrai que pour une fois également au niveau des Koundé, quand on évoque ce problème du live, ils font souvent grise mine parce que c'est dit, bon, les moyens techniques, peut-être après, est-ce que la retransmission sera exacte? Je pense qu'il faut déjà commencer, il faut le faire déjà de façon crescendo. Et ce n'est pas seulement au niveau des artistes nominés au Koundé, mais c'est également les artistes qui sont invités. On ne peut pas dépenser autant de millions, 10, 15 millions, voire plus que cela, pour faire inviter peut-être par exemple Kofi Olomide, et puis il va venir mimer. Kofi Olomide, par exemple, c'est quelqu'un qui est un accro du live. Il n'a que vécu dans le live. Maintenant, l'avoir dans un événement aussi grandiose comme cela, pour qu'il reçoive non seulement un Koundé certainement, et puis jouer en playback. Moi, je pourrais peut-être même dire que c'est peut-être la première fois, peut-être après plusieurs années, que Kofi viendra jouer. S'il vient jouer justement au Koundé, vraiment en playback, c'est dommage. Peut-on remettre en cause le Koundé aujourd'hui? Non, pas remettre en cause, c'est un peu trop dit, peut-être améliorer un certain nombre de choses. C'est vrai que l'institutionnalisation de cet événement. C'est vrai que c'est un événement qui est organisé par une personne qui aime très bien, la musique, il aime très bien son pays. Je pense qu'à travers des critiques, justement, il peut éventuellement, soit peut-être avoir d'autres partenaires qui pourront peut-être le motiver justement à faire ce genre d'événement en live. L'autre innovation, ce que j'avais déploré également l'année dernière, c'est le fait qu'un tel événement s'organise et puis les gens sont en train de prendre leur apéritif tout bonnement. Les bonnes dames sont habillées, sont en train de mastiquer les cuisses de mouton ou de poulet et tout. C'était un peu dégradant.
au regard justement du direct qui se passait. Donc maintenant, de plus en plus, cette année, selon justement le comité d'organisation, ça va se passer maintenant bien avant. Le dîner va se faire un peu bien avant, hors des caméras, ce qui a salué d'ailleurs, parce que c'était déplorable de voir justement, pendant que les artistes sont en train de prester, les gens sont en train de manger. C'est non seulement ça dégrade l'événement, ça dégradait également les artistes. Moi, tous les artistes ne souhaiteraient jamais chanter pendant que les gens mangent. C'est humiliant pour ces artistes-là. Je pense que le Koundé a un peu compris par rapport à ça. Mais on souhaiterait justement qu'il n'y ait pas d'autres couacs. C'est vrai que la première dame sera là, mais qu'il n'y ait pas d'autres couacs. Généralement, il y a souvent des petits trucs qui ne marchent pas, soit des pannes d'électricité, soit... Je pense que cette année, je pense qu'il faudrait qu'ils mettent vraiment le petit pas dans le gars, afin que vraiment qu'il n'y ait pas quelque chose à redire encore après. Ce qui est sûr, Koundé 2016, c'est ce soir du côté de la salle des banquets de Ouaga 2000 à 19h30. Un rendez-vous à ne pas manquer. J'essaierai en tout cas. Alors, l'événement triste de la semaine du mois d'avril. Moi, Jules Chungu Wembadio Pene Kikumba, dit Papa Wemba, nous a quitté justement le 24 avril à 5h du matin. C'était effroyable, moi j'y étais. Juste une petite histoire, c'est un artiste qu'on a attendu pendant bien longtemps. Quand je dis bien longtemps, l'événement, la deuxième journée de FEMIA, c'était prévu pour le samedi. Le dimanche, on devait aller du côté de Korogo, à 60 km, 600 km, n'est-ce pas, d'Abidjan. Mais il fallait véritablement qu'on attendait Papa Wemba afin qu'il puisse s'exprimer. Donc de 22h, les artistes ont commencé à presser. On a commencé avec Mandoé, Charlotte Dipanda, Kerry James et tout. Tout le monde attendait Papa Wemba. Il est monté à 5h05. Quand il est monté, c'était l'euphorie totale. On l'attendait véritablement. Il est monté, il a fait effectivement son show. Et après, pendant qu'il était en train de danser, donc il a demandé, on a senti véritablement qu'il ne se sentait pas bien. Il a demandé à ses danseuses de prendre le devant, de continuer à danser. Mais moi j'étais devant, je prenais mes photos comme d'habitude. Après je vois un monsieur qui s'écoule. Nous on s'est dit forcément peut-être que c'est encore un show, peut-être des Congolais, peut-être. Mais après il s'est écoulé inerte. Les danseuses qui étaient justement en train de s'exhiber sur scène se sont retournées. Ils sont venus justement voir l'artiste qui, devant moi, devant nous tous, était pratiquement inerte, sans vie. On l'a transporté à l'hôpital, mais pour tous ceux qui étaient là savaient effectivement que Papa Wemba était parti. 30 minutes après qu'on nous annonce effectivement son décès. Ça a été un choc. Je ne souhaiterais véritablement pas que les journalistes, c'est vrai qu'on aime bien prendre des images, mais vivre ce genre d'événement, ça a été un choc pour nous tous de voir justement un monument s'écouler devant nous et partir comme ça. C'est dommage. Tout le monde, c'est vrai que tout le monde en parle. Après, il y a eu beaucoup de tractations autour de ce décès. Ça continue toujours. Vous savez, nous sommes tous en Afrique. Hein. On parle du micro empoisonné. On parle de... Nous tous, on a vécu la situation. Je pense qu'il n'y a jamais une mort simple ici en Afrique. On a toujours tendance à dire... À chaque fois qu'il y a un peu pratiquement le commissaire général de cet événement a été lourdement choqué par rapport à ça. Il a fallu à chaque instant justement qu'il communique autour de ça afin que les gens comprennent effectivement que c'est ce qui est arrivé. On souhaitait véritablement, c'est ce qu'on a même suggéré à Salfo, qui est véritablement le FEMIA dans les prochaines années et qu'on essaie pourquoi pas d'ériger un mausolée ou un monument à cet endroit afin que justement les gens y viennent régulièrement célébrer justement ce personnage qui nous a beaucoup marqué. Alors Koffi Olomide est attendu ce soir pour Koundé 2016 au vu de ce qui s'est passé du côté de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il viendra? C'est la grande interrogation, il est là, ça je vous le confirme déjà parce que j'ai eu déjà presse hier, très tard. Il est arrivé autour de 15h, 16h hier, donc il est arrivé. La question elle est véritablement posée. Est-ce qu'il va prester? Et même s'il preste, vous savez un peu l'interprétation qu'on fait autour de cet artiste avec Papa Wemba. Moi je vous le dis sans langue de bois, c'est des artistes qui ne s'entendaient jamais. Papa Wemba et puis Koffi Olomide, pratiquement depuis 20 ans. Même Koffi Olomide l'a déjà dit. Oui, vous savez, à chaque fois, depuis qu'il est décédé, en fait, il fait beaucoup de sorties médiatiques autour de ça pour effectivement dire que c'était son ami, c'était son papa et tout. Effectivement, ils ont bossé au moins ensemble, mais après, il y a eu beaucoup de tensions c'est quelqu'un d'abord qui est indésirable du côté de Kinshasa suite à ce décès-là. Il y a eu les journaux en ont parlé. On ne voulait pas le voir justement on ne veut pas le voir forcément à l'enterrement de Papa Wemba. Les Kinois le disent, les habitants de Kinshasa le disent, le vocifèrent même parfois partout. Donc c'est normal qu'ils soient peut-être ici déjà pour
peut-être davantage présenter justement ses condoléances à la famille et puis dire qu'il est là justement pour célébrer un peu, enfin manifester un peu son désarroi par rapport à ce décès-là, mais également quelque part aussi on va se poser la question, pendant qu'on est en train d'enterrer justement le papa Wemba et lui il est en train de prester, il est en train de prendre l'argent ici, il y a beaucoup d'interprétations autour de ça, mais le plus important c'est qu'il faudrait que, n'est-ce pas, un tel événement que papa, je vais dire, Koffi Olomide puisse garder la tête sur les épaules et se dire effectivement que c'est un cas qui est arrivé, qui ne c'est pas lui qui est auteur de tout cela. Mais le fait qu'il soit là déjà, c'est important pour le Koundé. Mais trop médiatiser justement le décès autour de lui, c'est-à-dire s'y construit justement le décès de papa Wemba autour de lui, je pense que c'est un peu trop. Il gagnerait plutôt justement à être modeste, à ne pas forcément expliquer, à expliquer pourquoi est-ce qu'ils sont ensemble, pourquoi ils sont séparés. Je pense que c'est comme si quelque part justement ils s'est tiré la verre du nez. Alors, parlons de Papa Wemba dans la musique congolaise et africaine, symbole. C'est un monument qui est parti. C'est un peu le fondateur de la Viva Musica. On se souvient encore des morceaux qui m'ont toujours bercé. Maria Valencia, Yelele Matumba. C'est un peu, vous savez, le groupe Yoka Lokito à l'époque. Il a fait partie de ce groupe. Il était un peu le fondateur de ce groupe. La rumba, en fait, doit, n'est-ce pas, je veux dire, sa notoriété grâce à lui. C'est vrai qu'il y a eu des artistes comme Taboulé Rochero, n'est-ce pas, qui ont fait véritablement de cette musique une plaque tournante dans le monde entier. Mais après lui, c'était le dernier dinosaure, on peut le dire, n'est-ce pas, de la rumba qui est parti. On se pose véritablement la question, est-ce qu'il y aura à la relève? Je ne pense pas. C'est vrai que Koffi Olomide n'est pas dans cette lignée-là, il est dans le dobolo. Contrairement à ce que les gens pensent, Papa Wemba ne faisait pas le dobolo, il faisait ce qu'on appelle la rumba. Et c'était lui qui était le dernier héritier, pas, de cette musique. Voilà pourquoi il était autant adulé, qu'il est très adulé comme ça à Kinshasa. Vous avez vu un peu comment on l'a accueilli, comment on a accueilli son corps. C'est vraiment le dernier des Mohicans, n'est-ce pas, de la lignée de la rumba. Alors, nous sommes le 29 avril 2016, c'est la journée internationale de la danse. De la danse, vous en aurez ce soir du côté des Koundé, mais également Diazawaga, il ne faut pas oublier. Merci on l'a dépassé sur ce plateau. Mesdames et messieurs, c'est donc fini pour la chronique culturelle de ce jour. Avec Hervé Rolla, il était question de rendre hommage au disparu Papa Wemba, mais également de parler de ces différentes innovations qui ont lieu pour cette édition, mais qui devront être prises en compte dans les éditions prochaines en ce qui concerne Koundé 2016.